Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, j'ai fait un sondage dans ma chaîne. Et écoutez, je me suis dit que pourquoi pas, après tout, vous faire les énergies au moins pour ces 15 derniers jours de mars. Voilà, là j'ai un petit peu de temps ce soir, donc du coup j'en profite, je vais enchaîner toutes les vidéos. Alors je sais pas si j'en fais qu'une avec les 12 signes, si j'en fais deux, 6 et 6, si j'en fais 12, j'en sais rien, je vais voir comment ça se passe. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Faudrait que les messages en 10 minutes soient passés. Euh, J'espère que vous allez bien en tous les cas. Voilà, donc c'était pas prévu, mais après tout, voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont quand même, et je vous en remercie d'avoir voté, qui sont quand même intéressés pour avoir les énergies un petit peu de ce qui va se passer pour ces 15 derniers jours du mois de mars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage bien entendu toujours avec les miroirs et les météores. Et juste à la fin, je tirerai une carte de la bienveillance. Voilà, par signe. Comme ça au moins, vous aurez quand même un petit message. Je fais pas de message d'entrée, comme je fais pas tout le mois, mais vous aurez un petit message de fin. Voilà, tranquille. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, donc je les ai mélangés déjà tout à l'heure. Hop, donc pour les béliers. Il y aura des réunions certainement pour les béliers. Réunion de famille, réunion boulot, réunion avec un organisme, je ne sais pas, des réunions en tous les cas. Alors, pour les béliers, quel sera le thème pour ces 15 jours? Quelle influence des mois passés des mois passés plus la première quinzaine pourrait affecter cette quinzaine-là? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ces 15 derniers jours tranquilles? Quelle action devriez-vous prioriser ces 15 derniers jours? Et enfin, quels conseils ou encouragements souhaitons vous donner pour ces 15 derniers jours? En dos, on a le projet, la fécondité, peut-être des personnes qui veulent avoir un bébé, des personnes vont peut-être tomber enceintes. Il y a des projets qui arrivent, de nouveaux projets. En tous les cas, voilà, vous êtes sur le bon chemin d'un nouveau projet. Donc tout à l'heure, il y avait les réunions qui ont sauté. Donc ça peut être plutôt pas mal. Hein. Donc allez, on va aller voir. Quel sera le thème pour vous les béliers pour ces 15 derniers jours? La parole, vous voyez, il y avait la réunion, la parole. Écoutez, vous allez vous retrouver, vous allez parler. Alors là, j'ai l'impression que c'est projet pro pour vous. J'ai l'impression que c'est projet pro. Donc il va y avoir de la parole. Donc ça peut être, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a soit vous avez un projet et il y a des personnes qui vont parler sur votre dos. Soit éventuellement, ouais, vous allez vous réunir avec quelqu'un, voilà, pour parler de votre projet, pour voir un petit peu ce qu'il est peut-être possible de faire, voilà. Donc ça peut être ces deux choses. Je vais peut-être rajouter, s'il y a un message à rajouter. Alors attendez voir. J'en ai deux qui se sont retournées. Ah non, elle s'est pas retournée. Par contre, il y en a une autre, elle est verte. Là, elle s'est retournée, elle. Corps physique souffrant. Ah, il y en a peut-être des personnes, ouais, il y a peut-être des personnes qui sont en souffrance, là, justement, et qui aimeraient peut-être se reconvertir au niveau pro. Euh, alors, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des personnes qui sont enceintes et soit vous êtes en fin de grossesse, soit vous avez peut-être besoin d'être alité ou je ne sais pas, et votre corps qui vous parle. En tous les cas, votre corps parle. Peu importe la situation, le corps parle. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la parole? Ça tombe par terre, bien entendu, normal. On a un potentiel exacerbé. Ouais, vous voyez, donc quoi qu'il en soit, je pense que c'est niveau projet pro, quelque chose, en tous les cas, vous avez beaucoup de potentiel par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, et on vous dit déjà, de bien monter votre projet, déjà, et d'aller en parler aux bonnes personnes. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui pourront être pas mal pour vous. Alors, quelles influences des mois passés de la première quinzaine, là? Il va y avoir des compromis. Alors du coup, peut-être que ouais, vous avez certainement réfléchi par rapport à ce nouveau projet. Vous avez certainement réfléchi déjà, et en fait, il va peut-être falloir que vous fassiez des compromis.
Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir sur une nouvelle activité et du coup, peut-être que vous allez perdre de l'argent, vous voyez, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous serez plus sur votre chemin de vie, sur votre chemin, sur votre route en tous les cas, que là où vous étiez pour l'instant. Mm. Donc, voilà, il y a un nouveau projet qui se profile et il y a des compromis, donc des négociations, des conciliations. Vous avez, je pense que vous avez pas mal réfléchi à tout ça. Il y a déjà des choses peut-être qui sont déjà peut-être dans la matière, peut-être, par rapport à ce projet-là. Et donc, du coup, voilà, on voit que les choses vont se concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette idée en tête d'avoir des compromis à faire. Voilà. Bon. Quelle sera la meilleure attitude à adopter de... Alors, la meilleure attitude à adopter, c'est surtout de ne pas penser, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, ou je ne sais pas, comme il y avait les paroles tout à l'heure, et que vous avez un projet qui est plutôt très très intéressant, montez-le bien, en tous les cas, votre projet, hein, avant peut-être d'en parler ou quoi que ce soit quand même bien, que ce soit bien nickel dans votre tête et bien, voilà, bien fait. Mais n'allez pas écouter en tous les cas les personnes qui pourraient vous dire que vous partez vers un échec, que ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Je pense à des femmes enceintes là qui qui attendaient ça depuis longtemps, qui sont peut-être enceintes et qui ont peut-être peur de le perdre. N'allez pas penser ça, n'allez pas vous mettre des idées négatives en tête, hein, surtout pas, parce que c'est le meilleur moyen pour... voilà. Donc non, vous avez réussi à être enceinte, écoutez, voilà, c'est que c'était le moment et que voilà. Donc n'allez pas penser que quoi qu'il en soit, le projet que vous avez là, ce que vous avez envie de mettre en place, que vous avez commencé à réfléchir, etc., que en tous les cas, euh, que ce soit vraiment un échec. Hein, surtout pas, surtout pas. Alors, qu'est-ce que vous devez prioriser? Vous devez prioriser le retour sur investissement, j'entends. Retour sur investissement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont réfléchir pour leur projet. Pourquoi on m'a dit retour sur investissement? Peut-être que, voilà. Oui, dites-moi en plus, s'il vous plaît. Retour sur investissement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont beaucoup investies, peut-être ça. Il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup investies dans ce nouveau projet, ou que ce soit pour le bébé, ou peu importe, hein, pour n'importe quoi. Et ça va porter ses fruits en fait. On vous dit que ça va porter ses fruits, qu'il va y avoir un retour sur investissement là-dessus. Donc bien vous focaliser, en fait ces 15 derniers jours, il faut vraiment vous focaliser sur votre projet, sur votre envie, sur ce qui est sur le point d'arriver. Et vraiment, voilà, il faut que vous soyez focus là-dessus. Je vais juste en rajouter une parce que alors, c'est sorti comme ça. Quand ça sort comme ça et qu'on ne donne pas plus de... Bon, un choix à faire. Je ne sais pas pourquoi les retourner, elle, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on me dit là sur le retour? Aïe. Puis j'ai plus d'ongles, alors j'ai mal au doigt. Angoisse et peur. Ouais, vous avez des angoisses, des peurs. Vous voyez, ça rejoint un peu, ça rejoint les secs. Ça rejoint les secs. Donc, du coup, ouais, vous avez des angoisses, des peurs, et on vous dit que quoi qu'il en soit, non, il va y avoir un retour sur investissement. Donc, vous êtes peut-être, voilà, vous en avez plein la tête. Peut-être, c'est un petit peu aussi les énergies qu'il y avait un petit peu pour cette semaine-là. Vous en avez un peu plein la tête. Va falloir que, donc peut-être que ça va vous empêcher de dormir d'ailleurs. Hein, tout se regroupe. D'ailleurs, je crois qu'hier il y avait les angoisses et les peurs dans mon truc. Voilà, n'ayez pas de. C'est quelque chose. Voilà, en tous les cas, votre projet, n'ayez pas d'angoisse, n'ayez pas de peur. Ancrez-vous si vous avez besoin, parce que ça, c'est c'est qu'il y a certainement un manque d'ancrage. Voilà, hein, ça c'est clair. Donc, ancrez-vous, faites des méditations tous les jours sur l'ancrage, etc., pour enlever toutes ces peurs, pour enlever tout ça, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Franchement, votre projet, là, il a l'air de... Enfin, tout a l'air de bien se concrétiser, en tous les cas. Quel conseil ou encouragement souhaitons vous donner? On vous souhaite vous donner que... en tous les cas, il y a un beau soleil, donc voilà, il y a une réussite, et peut-être que vous allez pouvoir compter sur des amis ou sur de la famille proche
peut-être pour vous épauler, peut-être quand vous avez des angoisses, des peurs, etc. Parlez peut-être à des personnes, il y avait les paroles tout à l'heure, parlez peut-être à des personnes de confiance, faites attention à qui vous parlez. Qu'on n'allait pas vous piquer votre idée non plus, hein, j'entends ça. Euh, Libérez-vous en tous les cas, mais il y a un beau soleil et vous pouvez compter sur certaines personnes. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont très fidèles à vous, et c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller. Voilà. Donc allez pas vers je sais pas qui là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nettoyage profond. Ouais, tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais d'ancrage. Nettoyage profond, vous avez peut-être besoin ouais, de vider toutes ces angoisses, toutes ces peurs, justement. Et voyez quelqu'un de votre entourage qui pourrait être proche de vous et qui pourrait vous aider dans ça, justement. C'est plutôt un beau tirage pour ces 15 derniers jours. Hein, c'est quand même... voilà. C'est un petit tirage rapide et encore il fait quand même 11 minutes et quelques, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le temps tellement qui me gêne, c'est plutôt le téléchargement. Voilà. Alors, un petit message de la bienveillance pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nourris-toi de ton propre amour, tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. Oui, en effet, ça c'est sûr, on ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. C'est clair et net. Donc du coup, bah voilà, votre projet il est chouette, il a l'air d'être chouette en tous les cas. Donc menez-le à bien en tous les cas. Si vous avez besoin de parler, parlez aux bonnes personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous veulent du bien, qui sont bienveillantes avec vous. On peut les compter sur les doigts de la main en général. Donc voilà, faites attention à qui vous parlez de votre projet parce qu'on ne sait jamais. Mais autrement, bah, écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, bah, écoutez mes amis béliers, j'ai été ravie de vous faire ce tirage pour les 15 derniers jours de mars. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve dimanche pour faire les énergies de la semaine prochaine. Et sinon, il y aura les énergies après pour le mois d'avril. Et puis, il y aura les énergies de la nouvelle lune en bélier, d'ailleurs. Voilà. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Bisous, salut!